Bonjour. Heu, Bienvenue donc dans notre émission «Remettons les pendules à l'heure». Alors il y a déjà quelque temps, j'avais eu envie de faire une, vidéo, spontanée, on va dire, surtout pour exprimer pour dire que j'étais de tout cœur avec, ces populations des kibboutz du sud d'Israël qui ont vraiment vécu l'horreur. Mais les bras m'en tombaient devant une telle horreur, devant l'idée même qu'on puisse avoir l'idée même de vouloir faire quelque chose qui rappelle la Shoah. Enfin, même pas qui rappelle, mais de dire: «Et voilà, on repart et nous, on va terminer le travail». Non mais comment peut-on ambitionner d'être des monstres? Je vous rappelle que les nazis étaient plutôt axés sur le paganisme, hein, alors vous repasserez les croyants, hein. Quand on parle, de sacrilège, mais quel plus grand sacrilège que de tuer des enfants qui sont ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens. Ils sont des créatures de Dieu, si vous êtes le Dieu des vivants, comme disaient les premiers chrétiens que sont censés reconnaître les musulmans. Donc ceux qui ont commis ces actes sont des actes sacrilèges, ils sont maudits. Bien, ceci étant dit, moi je pense aussi à autre chose, je me dis: «Mais ces personnes qui vivent comme ça, maintenant, heu, enfin, je sais qu'Israël a fait partir, par sécurité, qu'il y a eu 200 000 réfugiés, mais je me dis: «Mais vont pouvoir revenir chez eux ces gens-là un jour? Vont pouvoir habiter si près de cette barrière qui les sépare de ces fauves? Si ces fauves ne sont pas totalement éliminés ou maîtrisés?» Heu et ont-ils, enfin, moi, il me semble, de même qu'en Europe, des fois, eh bien, ma foi, une personne se fait agresser, elle a tellement peur qu'elle finit par partir. Il me semble que c'est à l'agresseur de partir, pas à l'agressé. Donc je crois que la bande de Gaza, tout simplement, le plus simple, c'est qu'elle devienne israélienne. Parce que cette espèce de petite bande de terre, de plate-bande là, le long de la Méditerranée, vous n'allez pas en faire un État, hein, alors qu'il est le foyer de tous les terroristes. Bon, si c'est plus Hamas, ça sera autre chose. À quoi bon avoir détruit, bombardé Mossoul, où là aussi il y avait des innocents, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont probablement tous retournés à trouver refuge à Gaza. Une autre fois, ça en sera d'autres, hein. Donc non, il faut que les Palestiniens aient un gouvernement digne de ce nom. L'État palestinien, de par ses divisions entre eux, a montré qu'ils étaient incapables de créer un État, de toute façon. Et il me semble que la population, il faut déjà la réunir géographiquement. Et il me semble que la logique voudrait de transfert de population en Cisjordanie. Les transferts de population, on l'a vu à de multiples reprises dans l'histoire. Et ça c'est bien, ça peut être tout à fait réussi sans qu'il y ait de victimes, hein. Ça peut éviter des génocides. C'est ce qui a été fait, par exemple, entre les Grecs, qui étaient en Turquie et qui étaient anciennes, parce que je vous rappelle que les colonies grecques, eh ben, c'est avant qu'il y ait des Turcs en Turquie, hein. Les colonies grecques, ça date de la plus haute antiquité. Vous aviez de l'autre côté, bon, bah, des Turcs qui étaient restés en Grèce du temps où la Grèce était ottomane, hein, je suppose. Donc il y a eu un échange entre ces deux populations. Je crois que du côté grec, d'ailleurs, qui était en Turquie, c'était à plus d'1 million, hein, 1 300 000, je crois. De même, on a eu des transferts de plusieurs millions d'individus qui se sont faits de part et d'autre des frontières lors de la Seconde Guerre mondiale. Entre les terres que les Russes ont volées aux Polonais, et donc les Polonais sont repartis côté Pologne, les Russes y sont installés,
On a donné en compensation aux Polonais une partie de l'Allemagne. Les Allemands sont partis soit en Allemagne, mais bon, ils retombaient sur le joug des Soviétiques, donc certains ont essayé de gagner l'Ouest, d'autres pays, même à l'étranger, etc. Donc il y a eu des millions de transferts de population. Donc, en Cisjordanie, vous rattachez la Cisjordanie, évidemment, avec les colonies juives qui, elles aussi, devraient migrer, à la Jordanie, parce que, pour rappel, eh bien, il y a autant de Palestiniens en Transjordanie qu'il y en a en Cisjordanie. Donc, il serait plus qu'un peuple, sous l'autorité d'un roi reconnu internationalement, un roi qui a le sens des responsabilités étatiques. Bien, voilà pour ce qui est. Ensuite, eh bien sûr, j'oublie pas mes compatriotes français juifs. Je présente toutes mes condoléances donc aux familles françaises qui ont perdu les leurs, et j'espère que celles qui attendent des otages, eh bien, pourront bientôt pouvoir les serrer dans leurs bras. Il faut à tout prix essayer de récupérer ces 8 pauvres Français qui nous restent. Ceci dit, quant à ceux qui pensent qui voulaient réécrire un remake de l'histoire, Shoah, suite de Shoah, eh bien, il y a un autre remake qu'ils peuvent écrire. Quand je vois Gaza bombardée, moi, ça me rappelle l'histoire de Jérusalem. Jérusalem détruite par les Romains. Ça me rappelle les Esséniens, aussi obtus que, mais moins pervers, que les gens du Hamas, qui ont assassiné, même d'ailleurs des Juifs qui avaient un peu plus le sens des réalités, de la même manière que le Hamas a assassiné des membres du Fatah, et qui, alors qu'il est encerclé par Israël, de la même manière, les autres ont assassiné, donc les autres Juifs qui disaient « mais on ne peut pas tenir tête à l'armée romaine », tenir tête aux Israéliens était tout aussi stupide. Donc voilà, il faut croire que Dieu n'aime pas les imbéciles, parce que je crois que ça va se terminer mal pour eux, comme ça s'est mal terminé pour les Juifs de cette époque-là. Peut-être verront-ils les choses ensuite différemment, de la même manière que c'est la destruction du temple qui a donné une notion de Dieu universel aussi bien aux chrétiens qu'aux Juifs, qui ont placé leur unité dans le livre de la Torah au lieu de le placer donc géographiquement à partir du temple de Jérusalem. Je voudrais dire aussi aux Français juifs que s'ils sont partis en Israël parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, je trouve ça vraiment profondément triste, et que cela doit inciter à dire que plus jamais, jamais, un juif doit avoir peur en France. Hors de question, en France ou dans un autre pays européen. La peur doit changer de camp. Je les invite à se concevoir comme ayant, pour ceux qui choisissent de rester en Europe, une identité non pas que juive, mais judéo-chrétienne. N'oublions pas, les premiers chrétiens étaient juifs. N'oublions pas que tous les chrétiens ne croient pas à la divinité de Jésus. Et surtout, Jésus n'est pas celui qui est responsable de leur malheur, le vrai Jésus historique. Je ne parle pas de celui qui a été déifié, mystifié. Et où on a eu une forme d'antisémitisme hypocrite disant que les Juifs étaient donc les assassins du Fils de Dieu. Non, je parle de Jésus homme, descendant d'Hérode le Grand, celui qui conseillait aux Juifs de payer la taxe aux Romains, en montrant donc l'argent, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ben, c'est la tête de l'empereur, rend à César ce qui est à César. Et qui, par contre, s'opposait au sacrifice des animaux au temple en disant que on engraissait, on enrichissait le temple au détriment du peuple qui s'appauvrissait, qui ne pouvait pas payer effectivement taxes plus les sacrifices,
qui ne nourrissaient pas, par exemple, ils reprochaient aux actifs de ne pas nourrir leurs parents et de préférer laisser mourir leurs parents de faim plutôt que de renoncer à faire un sacrifice au temple. Voilà. Donc c'était un homme de bon sens et que certainement, s'il avait été écouté, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu de destruction du temple de Jérusalem, il n'y aurait peut-être eu jamais d'exode en Europe. Enfin, il y aurait eu de toute façon des Juifs en Europe, hein, parce que les Juifs en Europe, ça datait de bien avant, puisque chaque fois qu'il y avait des disputes, des querelles dynastiques, eh ben, comme ça, vous en aviez un certain nombre, eh bien, qui allaient s'installer quelque part dans l'Empire romain. Voilà. Donc, oui, j'ai une petite remarque aussi, entre parenthèses, à faire, où j'ai entendu, je ne sais plus s'ils disaient l'Algérie, le roi du Maroc aussi, a sauvé les Juifs parce qu'il ne les a pas donnés au maréchal Pétain. Alors, je doute que le maréchal Pétain avait envie de récupérer les Juifs du Maghreb. Il n'était absolument pas sur une position de décimation de la population juive. Il y a simplement eu des raisons d'État et le fait que il a demandé, spécifié justement que les Juifs français ne soient pas, comment dire, enfin, pas ramassés, je cherche le terme, qu'ils ne soient pas expulsés vers des camps de concentration. Les Juifs français étaient censés rester en France, dans la partie française, hein, sous le contrôle du régime de Vichy. Et donc, vous avez déjà les Juifs du Nord qui sont venus dans le sud de la France, qui certains après sont venus ailleurs. Mais s'ils allaient jusqu'au Maghreb, bon, ils auraient peut-être eu des problèmes, je ne sais pas, avec d'autres personnes, d'autres populations, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, ils n'auraient pas eu de problème. Les Allemands n'allaient pas les chercher là-bas. Les Allemands n'étaient pas intéressés par l'Afrique. Et ils pensaient que c'était des sous-peuples, qu'ils soient africains, arabes ou juifs, c'était tout pareil. Ça ne les intéressait pas. Ce qu'ils voulaient, ils voulaient les terres de l'Est. Donc c'est pour ça qu'ils ont décimé à l'Est. Les Juifs, alors là, des villages complets qu'ils ont rasés à l'Est. Donc je reviens, vous savez, la fameuse petit mot, le fameux détail, hein, de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, pendant longtemps, en ce qui concerne, personnellement, alors que je connaissais jusqu'au bout des doigts tout ce qui concernait les Juifs d'Europe, d'Europe de l'Ouest, j'ignorais l'importance du massacre des Juifs de l'Est. Et là, bah, effectivement, ils n'ont pas eu besoin de camps de concentration. C'était fait parce qu'ils s'en foutaient de la population soviétique, ce qu'elle pouvait penser. Et donc, c'était des massacres à l'air libre. On faisait des fosses immenses, on descendait les gens là-dedans, on les tuait, des villages entiers. On jetait les gamins qui échappaient aux balles, par exemple, à des endroits et qu'on avait on incendiait, on les jetait vivants dans les flammes. Oui, c'était la Shoah par balle, et ben c'est ce que le Hamas a voulu faire, hein. Donc, ça a été quelque chose d'affreux, d'abominable. Et dans l'abomination, eh bien, il n'y a pas de degré, hein, on ne va pas faire des classements, hein, tout simplement. Et les chambres à gaz ont été un des aspects. Pour terminer le travail rapidement, les Allemands de l'Ouest avaient peur de laisser des traces derrière eux et qu'on leur demande des comptes. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, voilà, donc je ferme cette parenthèse. Et donc, je présente aussi mes condoléances, hein, à mes compatriotes français qui ont perdu les leurs. Je compatis à leur malheur et j'espère bien qu'on va récupérer donc les 8 otages qui restent encore. Et je les invite, donc je ne sais plus si je l'ai dit, donc à se considérer et à ce qu'on les considère comme judéo-chrétiens. On parle de civilisation judéo-chrétienne. Les premiers chrétiens étaient juifs. Tous les chrétiens ne croyaient pas à la divinité de Jésus, hein. Ça, c'est venu après. Vous aviez les premiers apôtres, certains apôtres, qui, pour qui Jésus est le Messie, mais Messie n'était pas le Fils de Dieu. Voilà. Bien, ceci étant dit, donc c'est avant tout des valeurs communes, où la vie a un caractère sacré,
Et je pense qu'il faut qu'on se soude avec cette notion de la dignité humaine, de la protection de la vie sous toutes ses faces, y compris la vie animale. Parce que lorsqu'on fait n'importe quoi, ben c'est les hommes qui en périssent. Et pour ce qui est des Arabes, quand on voit la démographie, hein, faut pas oublier le mot arabe, c'est Arabie. Hein. Ils n'étaient pas nombreux, quelques tribus. Et quand on voit l'extension partout où ils ont pu se propager, la démographie qu'il y a eu dans ces pays-là, donc il est absolument urgent qu'ils contrôlent leur natalité. Et s'ils ont des comptes à rendre pour les Israéliens qui sont là-bas depuis 1947 ou 48, je ne sais plus trop, eh bien, qu'ils songent aux terres chrétiennes dont ils ont fait les leurs, aux populations, par exemple, chrétiennes d'Irak, il y a tout récemment encore, hein, qui sont partis, qui ont dû partir pour sauver leur vie. Qu'on pense aux Juifs qui sont partis des pays du Maghreb après la création d'Israël, pas forcément parce qu'ils avaient envie de vivre en Israël, mais parce que ils se sentaient menacés dans ces pays-là. Donc, je pense, et je ne parle pas, des migrations musulmanes, y compris maghrébines, qui se sont produites dans toute l'Europe. Si on devait renvoyer tous les musulmans venus en Europe depuis 1970, croyez-moi, ça ferait certainement beaucoup plus de monde que les Israéliens là-bas en Palestine. Et la Palestine, eh bien, ça, c'est pas un peuple. La Palestine, mais c'est pas une raison pour ne pas être... les gens ont une identité, je la respecte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'initialement, la Palestine, c'est le nom de la province romaine qu'on a donné à une région qui recouvrait à la fois Israël, la Jordanie, la Cisjordanie, le sud de la Syrie. Donc c'est tout ça, la Palestine, la grande Palestine, en fait. Donc la petite Palestine, c'est un petit morceau qu'on a décidé de découper. Donc il est tout à fait logique, lorsque je vous propose de refaire un État jordano-palestinien, si on va dire, qui est joint à la Cisjordanie, à Transjordanie, parce que en fait, c'est leur pays, c'est leur peuple, c'est leur Palestine de l'Antiquité. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.